ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là aujourd'hui nous allons parler de Sarah Kaloumé avec son tout premier album Queenie qui est déjà disponible sur le marché. Installez-vous, tenez-vous prêts avec votre verre de cocktail marmaillé, let's go! Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Adorayo, atapona ya mbaloyo. Kolo, otema nanga, ekumisayo. Oh, Yahweh kumama. Oh, Yahweh kumama na yo. Elombe, Yahweh kumama na yo. Oh, Yahweh kumama. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot de Vanessa Herwig en promotion des très belles perruques. Allez passer vos commandes de plus 32 465 32 36 38. Elle vous livre partout à travers le monde. Mais également pour ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix abordable. Aussi, pour ceux qui veulent des sacs à main en pagne et tout ça avec leur propre nom dessus ou pas, n'hésitez pas de contacter Manika Couture, toujours à travers le numéro de Demeure Officielle. En attendant que son spot arrive, elle vous le fait à un prix très abordable et elle vous livre également en France, en Belgique et en Afrique du Sud, limite jusque-là. C'est encore ces trois pays-là. Mais ceux qui vivent ailleurs, qui peuvent être à Kin ou encore à travers quelqu'un, récupérer le colis et puis voilà, c'est toujours faisable. Donc, passez déjà à vos commandes. Alors, nous parlons de Sarah Kaloumé. Elle fait partie des gagnants de Vodacom Superstar. D'ailleurs, elle a bénéficié vraiment de la présence de Akon dans Vodacom Superstar parce que elle a fait un feat avec Akon, Light Switch, si je ne m'abuse. Voilà, un très bon son qui l'a propulsé aussi hein, après ce merveilleux concours. C'est vrai que les choses ne sont pas passées comme elle l'aurait souhaité parce que je pense sur la chaîne où j'ai travaillé, je l'avais reçue, elle en a parlé et tout. Elle a l'habitude d'en parler dans les émissions, mais en tout cas, cette collaboration avec Akon l'a beaucoup aidé dans sa carrière. Elle a continué timidement du mieux qu'elle pouvait avec sa musique et tout ça, sans label, sans production. Vous savez comment ça se passe, surtout que la musique féminine de notre communauté, on ne sait pas, il n'y a pas trop de coups de pouce derrière et tout ça venant des mécènes ou encore des labels et tout. Elle s'est battue bec et ongle pour se maintenir en actualité grâce à sa Queenie Gang, donc sa fanbase. Elle réussit à faire des trucs et tout qu'elle propose à ses fans et ça évolue pas mal. Aujourd'hui, elle est devenue maman, mais pendant le confinement, jusqu'à après le confinement, bien entendu, elle a continué de travailler sur un projet qui lui tenait à cœur. C'était un album, ok, son tout premier album intitulé Queenie. Déjà que pendant le confinement, elle nous avait fait un très bon son, n'est-ce pas, pour nous demander de rester à la maison. Et voilà, elle, pendant qu'elle restait à la maison, elle s'est fait un bébé dans notre temps. Elle est devenue mamie. C'est maintenant maman Sarah Kalou, mais carrément la totale, quoi. Alors, malgré ça, elle continue sa carrière, elle a continué son projet d'album qu'elle a même déjà lancé. J'ai vu, elle était passée sur Top Congo, même elle est partie avec son bébé. Ça prouve que elle est vraiment en train de concilier les deux, quoi, sa vie de mère et son boulot, voilà. Mais elle fait en sorte que toutes ces deux parties puissent trouver épanouissement parce que quand elle ramène son bébé sur un plateau, elle va donner à quelqu'un pendant qu'elle fait l'émission, tout de suite après, elle va donner à téter à son bébé. Ça prouve à quel point elle ne veut même pas que le côté maman ou encore le côté boulot puisse avoir des, vous savez, que ça puisse se confronter, quoi. Donc voilà, en tout cas, mais elle le fait bien. Alors, elle nous a proposé quand même des singles qui annonçaient son album. Nous avons eu droit à Posako Bimisa. Nous avons eu droit aussi à un autre titre que j'ai oublié, voilà, que je vous lirai tout à l'heure, n'est-ce pas? Elle nous a proposé des avant-goûts pour son album et finalement l'album est fin prêt, l'album est disponible, l'album est sorti. Nous avons tous les 15 titres de son album Queenie, ok? Et ce que j'aime d'ailleurs, c'est qu'elle a fait des titres très courts pour permettre à ce que, au fait, justement, les gens puissent avoir la facilité de retenir. Tout premier titre, c'est Ponayu.
ok? Elle voulait dire Ponayo, mais elle a choisi de mettre le lingala et l'anglais, chose que j'ai trouvé juste géniale, quoi. Ça fait un genre. Donc, Ponayu, ok, le tout premier titre. Deuxième titre, c'est Obae. Et puis, c'est pas Obae, mais c'est Obae. Donc, B-A-E. Et puis, le troisième titre, c'est Keba. Quatrième titre, Down. Voilà, c'est Down. Et cinquième titre, c'est Essi. Ok? Essi. Voilà. Et sixième titre, c'est Posé. Septième titre, c'est Victime. Huitième titre, c'est Waseme. Neuvième titre, Laisse parler. Dixième titre, Localisé. Onzième titre, Posako Bimisa. Donc, je pense qu'on a eu droit à ça déjà. Euh, Nakzakoyo Kaposa, Nala Musa Wemba et Papa. Je pense que vous connaissez le titre. Douzième titre, c'est Jumbo. 13e titre, c'est Osakanananga. Je pense qu'on connaît tous la chanson. Hein. Osakanananga. Si je ne m'abuse, c'est ce titre-là. Voilà. Et le 14e titre, c'est Simama. Et 15e titre, c'est Ça va aller. Donc, ces 15 titres-là font partie de son album Queenie. Son tout premier album d'ailleurs, son tout premier bébé. Et voilà, j'espère que son nouveau bébé va lui porter chance pour accompagner également son tout nouveau bébé. C'est-à-dire, elle sort son premier bébé album et elle sort son premier bébé qu'elle a mis au monde, quoi. Plein de bonheur à toi, Sarah Kaloumé. Beaucoup de félicitations. Moi, j'ai juste kiffé ton album. Et je pense que jusque-là, en tout cas, le tout premier titre que je kiffe le plus, c'est Ponayu. J'ai l'impression qu'elle-même, elle le kiffe aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a mis ça en premier. Mais également, c'est ce qu'elle a essayé de beaucoup plus chanter sur son Instagram et tout ça, tout ça. Mais c'est un très bon titre, je vous le propose. Allez écouter, consommer. D'ailleurs, ces chansons sont déjà sur les plateformes, ok? Vous pouvez aller streamer à fond. Elle est sur Spotify, elle est sur iTunes, elle est sur les plateformes. Donc, allez-y, streamez, écoutez, consommez, c'est important. Faites ça vraiment. On dit que la musique féminine ne reçoit pas de coups de pouce. C'est une jeune fille qui se bat sans label et tout ça. Et elle fait du mieux qu'elle peut. Alors, il faudrait l'accompagner, la soutenir en consommant ces produits légalement sur les plateformes. Je ne sais pas si au niveau de la FNAC en France, vous pouvez trouver ces CD ou pas, vous savez comment ça se passe, mais en tout cas sur les plateformes, elle est là, allez consommer légalement cet album, n'est-ce pas? D'ailleurs, je pense que cette semaine, je vais faire un live sur Instagram où on va auditionner les titres de son album Queenie. Donc, je vais essayer de savourer avec vous, voir un peu dans les chats ce que vous pensez de ces chansons. Je vous donnerai le jour avec un visuel pour qu'on puisse auditionner les chansons de son album. Instagram aussi, c'est dans les histoires des droits d'auteur. Ça ne sera pas des chansons en entier. On va prendre quelques titres sélectionnés et tout ça, on va écouter. Mais ça sera en direct sur Instagram ensemble. On va donner notre point de vue, histoire de donner un coup de pouce à son album. Mais également aussi, elle a mis les versions audio sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver ça là-bas. Mais moi, je conseille toujours d'aller sur les plateformes tout simplement parce que là, vous permettez à l'artiste de gagner de l'argent. Ok? Vous lui faites faire des entrées en attendant que les clips des autres chansons arrivent. En tout cas, j'attends impatiemment le clip de la chanson Ponayu. Je suis sûre que ça sera un truc de ouf. Alors, avant de vous parler de la pochette de l'album de Sarah Kaloumé, la qualité et tout ce qui va avec, Sarah Kaloumé, ce 2 mai, elle a été à l'hôtel Memling, n'est-ce pas, pour présenter son album à ses aînés, à ses collègues de la même génération, avoir leur point de vue, savoir, écoutez, qu'est-ce que vous pensez de mon album, présenter ça d'une manière officielle, n'est-ce pas, c'est son tout premier bébé, elle avait probablement besoin d'avoir le point de vue des autres aussi pour savoir si c'est bien fait ou pas, là où est-ce qu'elle doit corriger et tout, voilà, l'encouragement, les encouragements des autres aussi, voyez un peu. Donc, elle a présenté son album ce 2 mai à l'hôtel Memling et elle a reçu avec tous les honneurs, bien entendu, la présence de Maman Tchalamouana Mamou National, l'une des baobabs même de la musique féminine, n'est-ce pas? La tête même de la musique féminine, la légende de la musique féminine, Mamou Tchalamouana était là présente. Je suis sûre qu'elle a prodigué des très bons conseils à Sarah Kaloumé par rapport à son album, n'est-ce pas? Elle a certainement donné des orientations juste magnifiques pour lui permettre de tenir. Et voilà quoi.
Bon, Mamou National, c'est vrai que c'est l'époque de l'époque. Aujourd'hui, les Sarah Kalou, mais c'est les plateformes, ça parle Spotify, ça parle stream et tout. Mais quand même, avoir le point de vue d'une légende comme Maman Chalamoine aide énormément. En tout cas, elle était là présente. Moi, j'étais même étonnée de voir que, waouh, elle a réussi à déplacer Maman Chalamoine, Mamou National, n'est-ce pas? Elle a reçu la présence de Robin Mundibou, n'est-ce pas? Robin Mundibou aussi était là. Probablement que Robin aussi a prodigué des bons conseils. DJ Abdul, en tant que DJ, il connaît les coulisses des boîtes de nuit, comment est-ce que ça se passe et tout, ce que les gens pensent. Et les jeunes, comment est-ce que la musique se demande. Nanana. Il avait probablement un avis à émettre également sur cet album. Et en tant que DJ, il était là. Il a donné aussi son point de vue. Donc voilà, et il y a Sista Becky qui fait dans le rap, dans la musique et tout ça, dans ce style. Et Sista Becky était là également, donc ça a certainement fait plaisir. Elle a reçu en tout cas des invités de marque hein, qui l'ont honorée par leur présence. Et apparemment, d'après les images que nous voyons, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas s'il y a eu des interviews ou pas, mais s'il y en a eu, on attend ça impatiemment pour écouter un peu ce que les autres ont dit, leur point de vue, nanani, nanana. Alors, revenons pour finir aux photos à la photo de couverture et tout ça, de la pochette, et puis voilà le visuel qu'ils ont fait. Au fait, moi, j'ai juste kiffé, mais j'ai trouvé très magnifique ce choix qu'elle a fait. C'est-à-dire, elle a dit genre Queenie, et pour faire Queenie, pour faire reine, elle n'est pas allée dans le genre de couronnes que nous avons l'habitude de voir et tout, des couronnes qui font genre princesse, qui font genre reine. Elle est allée dans l'originalité, elle est vraiment allée puiser très loin en Afrique, lointain et tout ça. C'est le genre de couronne un peu particulier, très, très rare au fait. C'est pas le genre de couronne que l'on voit habituellement comme ça. Elle a choisi quelque chose de très différent, de très particulier, de très unique. Ça change un peu, n'est-ce pas? Et la décoration, en fait, tout ce qu'ils ont fait autour, comment est-ce qu'on l'a maquillée, comment est-ce qu'on l'a habillée, le collier qu'elle a autour qui fait juste vintage, quoi. Ça fait quelque chose de bien. Ça fait, même ce qu'on a mis sur son visage et tout, ça fait reine, mais des anciennes époques, très lointain, ça fait archaïque, ça fait vintage, ça change un peu. Elle n'est pas allée dans le truc de princesse, genre elle se met sur une grosse chaise et tout ça, avec, je ne sais pas, vous avez tout le tralala et tout. Elle n'est pas allée sur ça, elle est allée sur des trucs vraiment très, très profonds, quoi. J'ai juste aimé ce choix, c'est juste magnifique, n'est-ce pas, que ça soit en termes de visuel ou de photos, pochettes du CD et tout ça, ben, c'est un merveilleux choix, c'est juste magnifique, c'est particulier, c'est unique, c'est bon, c'est parfait. D'ailleurs, vous voyez en image comment est-ce qu'on était en train, bien entendu, de la préparer pour probablement un shoot et tout. Ben, c'est juste top, ça fait reine, mais pas reine moderne, ça fait reine archaïque de la vieille époque et tout. C'est particulier, c'est bien, moi j'ai juste kiffé. Alors, est-ce que vous avez eu le temps d'aller faire un tour sur les plateformes? Est-ce que vous avez déjà écouté son album? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace commentaire? Sinon, je vous invite sur les plateformes à les consommer, c'est important. La musique féminine a besoin de coups de pouce, a besoin de soutien, a besoin d'appui. Donc, je vous invite à aller soutenir cette jeune maman qui ne s'est pas laissée emporter par les bonheurs des pleurs du bébé. Elle a dit, bon, en dehors de ça, je dois continuer de bosser. J'ai mis au monde un bébé et je veux aussi sortir mon tout premier album. Donnez-lui vos encouragements et tout. Sarah Kaloumé ne fait pas partie des gens qui sont dans les scandales inutiles. Donc voilà, elle a fait des très bonnes collaborations dans cet album que nous allons aussi kiffer. Elle a fait aussi une collaboration avec Inosbi, avec, j'ai oublié le nom de l'autre monsieur avec qui elle a fait la collaboration. Donc elle a chanté avec des gens, il y a aussi des feats dans cet album. Alors allez consommer, allez savourer. Suivez Sarah Kaloumé sur ses réseaux sociaux. Son Instagram par exemple c'est Sarah Kaloumé Queenie, avec ses fans qu'elle appelle la Queenie Gang. Et puis, elle est aussi sur Facebook, elle est en tout cas sur tous les réseaux sociaux, elle est là. Allez suivre Sarah Kaloumé, vous ne serez pas du tout déçus par cet album. Nalinga yona bolingwa solo, moyo wangu akupenda sana, sana. N'est-ce pas? Je pense que c'est ça, j'ai pas trop sa voix, mais je pense que c'est ça.
Mais sinon, en tout cas, félicitations à Sarah Kaloumé pour son album. Beaucoup de courage, on te jette des fleurs. Tu en as besoin. Fonce, va encore plus loin. J'espère que tu seras très ouvert, que tu vas vraiment faire la promotion de cet album. Tu vas t'afficher dans les médias le plus souvent pour parler de tes albums, que ça soit sur le net ou encore les chaînes de télé locales, que tu vas être très actif, que tu ne vas pas rester renfermé, que tu ne vas pas faire les choses, tu sais, comme tu as l'habitude de le faire, tu n'es pas trop dans le... Non, 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 ça demande du bruit, ça demande une promotion de taille. C'est ton tout premier bébé, investi. On sait que tu as un bébé en main aussi en même temps, mais travaille dur, fais la promo de ton album. On veut parler des streams de cet album, on veut parler des millions, quoi. On veut voir vraiment que tu étais très actif, que tu t'y es mis à fond. Parce que si tu loupes la promo de ton tout premier album, les autres, tu n'as pas une carrière qui vient de commencer récemment. Donc, tu as déjà commencé depuis un temps. Il est temps que tu t'investisses à fond. Vous êtes trop réservés, les femmes de la communauté. Ouvre-toi, bosse, fais du bruit. Salam à Kelly, on veut entendre ça. On sera là pour te donner le coup de pouce qu'il faudra pour que l'album puisse être propulsé. Seulement, c'est à toi d'être ouverte, voilà, créer des trucs et tout. Sois actif, quoi. Fais parler de cet album, c'est important. On veut que tu travailles dur. Tu as des très bons titres. Ce n'est pas en restant renfermé que ça va. Non. Faut-moi la jeu. C'est-à-dire, parle de ton truc, fais la promotion, contacte les médias qu'il faut contacter, que les gens parlent de ton album. Et voilà. Sinon, encore une fois, félicitations. Alors, dites-moi ce que vous pensez de son tout premier album, des paroles de bonheur pour lui souhaiter bonne chance et tout ça, voilà, dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye. Te louer Seigneur, être heureux, atapona ya mbaloyo, kolo, otema nanga, ekomisa yo.